Grande inspiration, regardez vers l'avant. Expirez, glissez les mains vers les chevilles, relâchez la tête. Ouvrez les bras sur les côtés et on monte le dos plat. Paumes jointes au-dessus de la tête. Expirez, paumes ensemble devant le cœur. Et on inspire ici. Inspirez dans le cœur. Expirez, envoyez les mains vers la tête, cœur ouvert vers le ciel. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Et expirez, ouvrez les bras, plongez le cœur vers l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, posez les mains plates. À l'inspire, marchez un pied après l'autre en planche. Pressez le nombril vers la colonne vertébrale. Toujours regardons vers l'avant. Expirez, venez sur le ventre, touchant pubis et sternum par terre en même temps. Ancrez pubis, ancrez les pieds. Sans appui avec les mains. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant, cobra. Donc on teste notre honnêteté, on soulève les mains. Voilà. Et maintenant on pose les mains juste en dessous des épaules mais sans appuyer. Expirez, front par terre. Tournez plus. Expirez, les mains flottent vers la tête. Et inspirez, au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez les bras, plongez le cœur vers l'avant. Inspirez, Uttanasana, regardez vers l'avant. Expirez, posez les mains, marchez les pieds en arrière, venez en planche. Les épaules au-dessus des poignets, les pieds écartés le largeur du bassin. Pressez les talons en arrière, tendez le cœur vers l'avant. En même temps, expansion. Regardez vers l'avant, inspirez. À l'expire, serrez les coudes et venez sur le ventre. Touchez pubis et sternum par terre en même temps. Ancrez pubis, ancrez les pieds. Inspirez, cobra. Expirez, front par terre. Serrez les coudes. Tournez pubis vers le nombril et inspirez sur les genoux. Demi-planche. Expirez, chien de tête en bas. Donc regardez-moi vite fait, je veux juste vous montrer quelque chose. En descendant et en montant, en planche ou demi-planche, quand on descend, on veut toucher pubis et sternum par terre en même temps. Donc évitez de faire le serpent. D'accord? Quand on descend, on atterrit tout le corps en même temps. En planche, pareil. Voilà. Et quand on remonte, évitez de faire le serpent comme ça. On monte comme un pont de vie. Donc, je crée l'espace le plus possible sous le ventre. Je serre les coudes et je monte comme une planche. D'accord? Alors, commençons. Expirez, pliez les genoux, envoyez les mains vers la terre. Et inspirez les mains au-dessus de la tête, regardez vers le ciel. Paumes jointes. Expirez en plonge, le cœur vers l'avant, tendez les genoux. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, posez les mains. Inspirez, marchez les pieds en arrière, venez en planche, marchez. Trouvez votre planche. Expirez, venez sur le ventre. Atterrissez le corps tout en même temps. Inspirez, cobra, sans appui avec les mains. Expirez, front par terre. Serrez toute votre énergie vers le centre. Inspirez, demi-planche sur les genoux. Expirez, chien de tête en bas. Pieds joints. Inspirez lentement, le pied droit vers le ciel. Rotation interne, tournez les orteils vers le sol. Expirez le pied à côté de la main droite, à l'intérieur de la main droite. Trouvez les pieds du guerrier 1, donc ancrez le pied arrière. En guerrier 1, on a les pieds un peu écartés. Donc écartez les pieds. C'est la largeur comme le plancher, largeur comme ça entre les deux pieds. Vérifiez que la cheville soit juste en dessous du genou. Le pied juste là. Voilà. Donc, activez le centre, balayez les bras en arrière. Et inspirez, guerrier 1. Entrelacez les 3 premiers doigts, les index vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras. Posez les mains. Inspirez, venez en planche. Expirez. Donc, écartez les pieds le largeur du bassin.
Expirez, venez sur le ventre. Regardez vers l'avant, descendant. Inspirez, cobra. Expirez, front par terre. Serrez l'énergie vers le centre. Inspirez, demi-planche. Montez comme un pont-levis. Expirez, chien tête en bas. Pieds joints. Inspirez lentement, pied gauche vers le ciel. Rotation interne. Expirez, pied à l'intérieur de la main gauche. Trouvez les pieds du guerrier 1. Donc écartez les pieds. Il faut faire la place pour les hanches. Si c'est trop serré, on ne pourra pas tourner les hanches vers l'avant. Donc écartez bien les pieds. Il vaut mieux avoir les pieds plus écartés que plus serrés. Engagez le centre. Balayez les bras en arrière. Et inspirez, guerrier 1. Expirez, ouvrez les bras. Posez les mains. Inspirez, planche. Expirez, venez sur le ventre. Résistez la descente, ne tombez pas par terre. Résistez la gravité. Inspirez, cobra. Expirez, front par terre. Expirez, posez les mains plates. Donc sans monter les hanches, sans faire du bruit sur le tapis, inspirez, planche. Oh. C'est un peu bruyant. Vous allez faire 2 secondes. Une petite précision. Donc ça c'est aussi d'apaiser le kapha, c'est de parler des détails. Kapha c'est oh, je suis bien, tout va bien, etc. Donc de concentrer, de forcer l'esprit de focaliser sur des détails, c'est aussi une façon d'apaiser le kapha. Si on fait ça avec vata, qui est l'air, ça va créer des angoisses. Oui, mais je ne vais jamais retenir tout ça, c'est très difficile, etc. Donc pour kapha, on parle des détails, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les détails. Donc quand on va refaire notre chaturanga, donc descendre en planche et remonter. Donc je veux juste qu'on regarde ce qui se passe physiquement quand on écarte les coudes, pour que vous voyez le problème. On a les mains ici, donc maintenant si je descends avec les coudes écartés, regardez les poignets. Vous pouvez faire ça pour vous-même. J'ai une compression sur l'extérieur des poignets. Essayez. Donc mettez-vous en demi-planche. Et maintenant pliez les coudes sur l'extérieur et observez vos poignets. Vous voyez ce qui se passe à l'extérieur des poignets, dans les articulations. Donc les poignets sont fragiles. Mais quand on pratique vinyasa, ou quelque chose comme ça, on passe par un vinyasa plusieurs fois dans une pratique. Après, dans une semaine, après, dans un mois. Donc, si on continue à faire comme ça, c'est super. Sphinx, on est sur le ventre et les coudes en dessous des épaules. Donc, biceps, triceps sont perpendiculaires au sol. Comme ça, comme le sphinx enneigé. Voilà. Et vérifiez avec les yeux qu'on n'a pas les coudes trop écartés. C'est la même idée. Poignets, coudes et épaules sur le même plan. Et aussi que les avant-bras ne sont pas en diagonale. Des fois pour les hommes, cette posture est un peu difficile dans les épaules. Donc les hommes, exceptionnellement, peuvent écarter les coudes un petit peu et avoir cette diagonale. Ça, c'est plus confortable. Alors, crochez les orteils. Et venez en planche ici. Et regarde vers l'avant. Commencez à marcher les pieds vers l'avant, mais sans plier les genoux. S'il faut plier les genoux, ça veut dire qu'on est allé trop loin. Et maintenant, marchez les pieds en arrière, retrouvez votre planche sur les coudes. Inspirez, marchez les pieds vers l'avant. Vers le dauphin, gardant les genoux tendus. Et reculez. Alors, détendez-vous 2 secondes. Regardez, il ne faut pas que les épaules dépassent les coudes vers l'avant, sinon on va tomber. Les coudes doivent rester au-dessus des... les épaules doivent rester au-dessus des coudes. Donc quand on marche l'avant, on ne bouge pas les bras. Il ne faut pas faire comme ça que on va tomber.
D'accord? OK. Essayez.